Dans les dernières vidéos, nous parlions d'imagerie et de représentation concernant la manière dont les êtres humains se représentent Dieu. Et nous avons survolé l'histoire de ces représentations. Mais justement, il y a une question que j'ai par rapport à ça. Comment l'homme, en particulier les chrétiens, se représente traditionnellement Dieu? Comment est-ce qu'on pourrait décrire le Dieu de la Bible? Eh bien, l'homme, et en particulier les croyants, se construit une image mentale de Dieu en fonction de ses propres repères. Dans la tradition chrétienne, Dieu est souvent imaginé de manière anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il est décrit comme un homme, comme un être ayant des caractéristiques humaines, mais en version parfaite et infinie. Cette vision anthropomorphique repose sur le fait que la Bible affirme que l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme on le voit en Genèse 1,27. Dès lors, l'être divin est souvent perçu comme un homme majestueux, et comme l'homme, Dieu aurait des yeux qui observent le monde, des oreilles pour entendre les prières, des bras étendus pour sauver ou bien pour punir. Il aurait des mains, des pieds, une barbe, des cheveux, etc., etc. Donc ce serait une espèce d'homme, mais maximisé, géant et avec des super pouvoirs. Mais contrairement aux humains, il ne connaît ni la naissance ni la mort, il est éternel et souverain sur toute chose. Cette représentation traditionnelle de Dieu s'accompagne également de l'idée qu'il est infiniment grand, il est tellement immense à tel point que l'univers entier ne pourrait le contenir. Sa sainteté le distingue du péché, ce qui explique pourquoi, depuis le péché de l'homme, il semble s'être retiré dans les cieux. Il est vu comme un roi régnant sur son trône céleste, scrutant l'humanité et intervenant ponctuellement dans le monde pour accomplir ses projets. Cette vision suggère parfois que Dieu change d'avis ou qu'il regrette ses décisions, comme le montrent certains passages bibliques, comme on le voit en Genèse chapitre 6 verset 6. Ainsi, l'image d'un Dieu agissant comme un être temporel et spatial est courante, et Dieu est donc ici un corps agissant dans un espace et dans un temps infini, mais cette représentation soulève également des questions sur la véritable nature divine. Alors, personnellement, je trouve cette représentation de Dieu, du Dieu de la Bible, plus précisément, je trouve cette représentation assez naïve finalement. Du même coup, le Dieu des philosophes et des savants, décrit de manière plus rationnelle, il diffère totalement du Dieu des chrétiens. Est-ce qu'on pourrait pas juste dire que le Dieu des chrétiens et le Dieu des philosophes sont deux dieux différents? D'ailleurs, dans la vidéo « Dieu est-il indescriptible ?», tu disais toi-même que la description détermine l'identité de Dieu. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a d'un côté le Dieu des intelligents, qui dépasse réellement toute chose, et de l'autre côté, il y a le Dieu des religieux, qui est un Dieu grotesque, qui n'est qu'une pâle copie et qu'une projection humaine. Alors oui, je comprends qu'on puisse avoir cette impression qu'il y a une contradiction entre le Dieu biblique, souvent décrit comme un homme très grand finalement, et d'autre part le Dieu des philosophes, qui est un être abstrait et métaphysique. Effectivement, les philosophes décrivent Dieu comme l'être inconditionné, c'est-à-dire un être qui ne dépend de rien, mais dont tout dépend. Ici, Dieu est intemporel, inétendu, c'est-à-dire en dehors de l'espace. Il n'est donc pas soumis aux lois du monde physique. Ces deux représentations de Dieu semblent contradictoires, entre celle du Dieu biblique, qui est dans un espace et dans un temps infini, et celle du Dieu des philosophes, qui est en dehors du temps et de l'espace. Or, ces deux représentations ne sont pas réellement opposées, mais plutôt complémentaires. Oui mais attends, tu disais toi-même dans la vidéo « Dieu est-il indescriptible » que si deux descriptions de Dieu sont différentes, alors il s'agit de deux dieux différents. Tu as même donné l'exemple entre l'islam et le christianisme, que ce sont deux dieux différents puisqu'ils ne sont pas décrits et conçus de la même manière, qu'ils ne sont pas conçus de manière identique, puisque c'est justement la description qui permet d'identifier Dieu, tu l'as dit toi-même. Alors oui, mais uniquement dans le cas où ces deux descriptions sont sur le même plan. Comment ça? La Bible elle-même contient des indices qui montrent que Dieu transcende le temps et l'espace. L'apôtre Pierre affirme par exemple « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour ». On le voit en 2 Pierre 3,8. Illustrant ainsi l'intemporalité divine. D'autres passages confirment cette idée. Dieu ne change pas, comme on voit en Malachie 3,6, en Jacques 1,17. Il est immuable et son existence ne peut être comparée à celle des êtres humains. Dieu n'est pas un corps occupant un espace, mais une intelligence pure et créatrice.
Sa parole a engendré l'univers, comme on le voit en Genèse chapitre 1 verset 3. Et tout subsiste en lui, comme on voit en Colossiens chapitre 1 verset 17. Si Dieu cessait de penser au monde, celui-ci disparaîtrait aussitôt. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait en même temps. On le voit dans le livre de Job 34. Ainsi, Dieu n'est ni enfermé dans le temps, ni dans l'espace, ni dans l'univers. Il est la source et le fondement de toute chose. Il a créé le temps et l'espace. Donc il faut bien noter ici que la représentation biblique de Dieu est clairement métaphorique et symbolique. Elle ne peut pas être mise sous un pied d'égalité avec une description littérale de Dieu, donc elle ne peut pas non plus entrer en concurrence avec une description philosophique et littérale de Dieu, puisqu'il y a ici deux niveaux de langage. Il y a le langage symbolique d'une part et le langage littéral d'autre part. Oui, mais là ça contredit presque ce qu'on lit dans la Bible. On lit notamment que Dieu change d'avis, qu'il se repent de ses propres actions, il a des mains, il a des pieds, etc. Enfin, pourquoi alors la Bible utilise-t-elle ces images humaines de Dieu pour parler de Dieu? Pourquoi est-ce qu'elle parle de Dieu comme s'il était un homme? Tout simplement parce qu'elle veut être accessible. Elle veut s'adresser à tous les hommes, y compris ceux qui ne sont ni philosophes, ni métaphysiciens. Ces représentations permettent aux croyants de comprendre Dieu selon leurs propres repères, sans toutefois limiter Dieu à ses descriptions. Comme on l'a dit plus tôt, ce sont des images humaines que l'on projette sur Dieu. D'ailleurs, historiquement, les théologiens du 1er siècle ont largement considéré qu'il ne fallait pas lire ces descriptions de manière réelle et littérale, mais bien de manière symbolique. Bon, ok, mais dans ce cas, Dieu c'est quoi? J'ai l'impression qu'on n'arrive jamais vraiment à saisir ce que c'est, parce que toute représentation est fausse. C'est quoi sa nature? Donne-moi une vraie description de ce qu'il est, et pas juste des images, mais une description littérale et réelle. Fais-moi une description réelle de Dieu, donne-moi la bonne représentation de Dieu. Alors, la meilleure représentation de Dieu, si on peut encore parler de représentation, bien, ça consisterait à dire que Dieu est finalement semblable à une forme d'information ou à une forme de pensée, une intelligence incorporelle. Tout ce qui existe est produit par sa pensée. C'est pour ça que les chrétiens disent que c'est par sa parole que l'univers a été créé et que toute chose subsiste en Dieu, comme on voit en Colossiens chapitre 1 verset 17. L'espace, le temps et l'univers sont pensés en Dieu. Paul dira « En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Dieu n'est donc ni dans le temps, ni dans l'espace, ni même dans l'univers. Le Dieu de la Bible et celui des philosophes est donc bien le même. Mais la Bible a été écrite afin de se faire comprendre au plus simple des hommes. Or tous les hommes ne sont pas philosophes ou métaphysiciens. Ok, donc si je comprends bien, le discours religieux et le discours philosophique sur Dieu ne sont pas équivalents. L'un, le discours anthropomorphique, le discours humain, est d'ordre de la métaphore et de l'image, alors que l'autre discours est une description de la réalité de Dieu. Mais je trouve ça assez complexe et très compliqué à démêler. Ce serait pas plus simple de juste décrire Dieu uniquement de manière imagée? Le discours philosophique me paraît un peu trop abstrait. Ce serait quoi les dangers à confondre les deux discours? Il est essentiel de distinguer ces deux types de discours. L'un est métaphorique, c'est-à-dire destiné à rendre Dieu compréhensible aux hommes en le comparant à ce que les hommes connaissent, tandis que l'autre discours est une description rationnelle et abstraite de la réalité divine. On pourrait comparer cette différence à celle qu'il existe entre la poésie et la science. Les deux parlent du même sujet, mais avec des niveaux de langage et des objectifs distincts. L'un visant l'image et l'autre visant la réalité. Si l'on prend la métaphore au pied de la lettre, cela entraîne des contradictions. Par exemple, si Dieu vit dans une durée infinie, dans un temps infini, bien cela soulève des questions. Que faisait-il avant la création? Et pourquoi avoir choisi de créer à ce moment précis et pas à un autre? Si un moment précis a été choisi pour créer le monde, cela signifie qu'il a dû changer d'avis, ce qui contredit sa perfection et le fait qu'il soit immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. De même, si on dit que Dieu est réellement partout dans l'espace, où est-ce qu'il était précisément avant l'existence de l'univers? Et si Dieu est partout, cela signifie-t-il qu'il est l'univers lui-même? Ce qui reviendrait au panthéisme? Ces questions ne trouvent de réponse satisfaisante que si l'on adopte une conception métaphysique de Dieu. Dieu n'est pas enfermé dans une durée infinie, mais il est en dehors du temps, de sorte que la question d'un avant la création n'a pas de sens, puisque Dieu a créé le temps. Il n'est pas confondu avec la nature, mais il en est le créateur. Et de même, il n'a pas de corps, il n'a pas de mains, il n'a pas de visage, il n'a pas de pieds, etc. Il faut donc s'éloigner d'une conception anthropomorphique, c'est-à-dire humaine, de Dieu.
Ouais, mais en plus, je sais pas pourquoi est-ce qu'on imagine souvent Dieu comme un homme blanc. Oui, et justement, ça c'est un des aspects les plus problématiques de l'anthropomorphisme. Nous l'avions évoqué dans la vidéo Dieu est-il un homme ou une femme? Souvent quand on se représente Dieu, il est frappant de constater à quel point l'image qui s'impose souvent est celle d'un vieil homme blanc, barbu, hétéro, imposant et sage, une sorte de patriarche céleste assis sur un trône. En somme, une espèce de Père Noël céleste tout blanc et tout puissant. Cette vision de Dieu, profondément enracinée dans l'imaginaire collectif occidental, révèle bien plus sur la société qui l'a produite que sur la nature réelle de Dieu, ce qu'elle tente pourtant de décrire de base. Car en attribuant à Dieu des traits ethniques, une appartenance à un genre spécifique, une hiérarchie d'âge et même un statut social, on ne fait que projeter et maintenir les normes dominantes et de domination d'une époque donnée sur un concept qui, normalement, par essence, dépasse infiniment ces catégories. Or, cette représentation humaine de Dieu pose un double problème. D'une part, elle enferme l'absolu dans des codes culturels particuliers, renforçant ainsi des structures de pouvoir en légitimant implicitement le patriarcat, l'eurocentrisme et l'idée que l'homme blanc est l'image même du divin. Car ici, c'est uniquement l'homme blanc qui est l'image et la représentation de Dieu. Idée qui est renforcée par le fait de se représenter les premiers hommes créés à l'image de Dieu, donc Adam et Ève, comme étant blancs. D'autre part, cette représentation réduit Dieu à une figure humaine amplifiée, augmentée, faisant de lui une sorte de super-héros céleste, c'est-à-dire un être seulement très puissant. Or Dieu est tout puissant, et non pas seulement très puissant. Dieu n'est pas un super-héros, c'est un principe métaphysique, il dépasse toutes les dimensions de notre réalité. Oui, et surtout que si Dieu est pensé comme un homme blanc âgé, qu'en est-il des femmes, des noirs, ou plus généralement des non-blancs, des marginaux et de toutes celles et ceux qui ne correspondent pas à cette norme ou à cette apparence. Effectivement, si Dieu est un homme blanc, cela donne une supériorité aux hommes blancs, et ainsi sont inférieurs les femmes et les non-blancs. Alors, ce n'est pas par pure satisfaction intellectuelle que j'insiste sur ce point, mais c'est vraiment pour montrer avec cet exemple les conséquences de cette conception du divin et, plus généralement, d'une conception erronée du divin, voire que tout anthropomorphisme peut avoir sur les relations humaines, sur la société, voire sur la politique. Ouais, mais peut-être qu'on pourrait pas trouver que t'exagères un peu, non? Eh bien non, dans la mesure où on a bien vu que cette vision enferme le divin dans une logique d'exclusion, où certains sont plus proches de l'image de Dieu que d'autres, ce qui a historiquement justifié l'infériorisation des femmes, la colonisation, l'esclavage et le rejet de certaines minorités. Comment pourrait-il être défini par des caractéristiques aussi contingentes que la couleur de peau ou le genre? Loin de nous rapprocher du divin, l'anthropomorphisme ne fait que nous enfermer dans nos propres biais. Mais comme je l'ai dit, si j'insiste sur tout cela, c'est aussi pour nous amener à repenser non seulement notre manière de concevoir Dieu, mais aussi la manière dont ces représentations influencent les structures de pouvoir et de domination dans nos sociétés. Précédemment, tu expliquais l'origine de la représentation de Dieu en homme. Mais quelle est maintenant l'origine de cette représentation anthropomorphique de Dieu comme un homme blanc? Pourquoi est-ce qu'on se représente Dieu précisément comme ça, comme un vieil homme blanc, barbu? D'où ça vient? Eh bien, cette vision d'un Dieu anthropomorphique blanc et barbu trouve en partie son origine dans l'héritage de la mythologie grecque. Dans l'Antiquité, les dieux grecs étaient des êtres très humains, dotés de passion, de colère, de désir et de caprices. Ils avaient des corps, des âges, des familles, des interactions humaines et même des conflits. Lors de la transition vers le monothéisme, ces attributs n'ont pas totalement disparu, mais ont été transposés sur un seul Dieu suprême, donnant une image de Dieu comme une version ultime et idéalisée des dieux antiques. Ainsi, le Dieu chrétien tel qu'on l'imagine dans la culture populaire ressemble à une forme de Zeus monothéisé, conservant l'apparence et l'autorité d'un patriarche divin, mais avec l'exclusivité du pouvoir absolu. Ouais, mais en vrai, tout le monde sait que Dieu ressemble à Morgan Freeman. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, est-ce que c'est pas juste culturel, que chaque peuple représente Dieu à sa ressemblance? Les Chinois ont des dieux qui leur ressemblent, les Africains pareil, les Indiens pareil. Évidemment, le fait de représenter Dieu comme un homme blanc était intuitif, naturel et presque normal dans une société occidentale blanche. À cette époque, bien sûr, tous les peuples se représentaient Dieu à leur image.
Et d'ailleurs, cette représentation de Dieu blanc en Occident a aussi été confortée par l'art et notamment par les fresques et peintures dans lesquelles Dieu était blanchisé. D'ailleurs, les représentations occidentales de Jésus aussi ont été occidentalisées, car dans ces tableaux, Jésus est blanc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a majoritairement l'image d'un Jésus blanc, alors qu'il n'y a absolument aucun fondement à cette représentation. Tout à l'heure, nous parlions d'Adam et Ève qui sont censés ressembler à Dieu. Il est justement intéressant de remarquer que ni la couleur de peau d'Adam et Ève, ni celle de Jésus ne sont précisées dans la Bible. Bien que des hypothèses actuelles suggèrent que Jésus avait la peau bronzée, la Bible reste silencieuse à ce sujet. Cette absence de précision sur la couleur de peau d'Adam a été peut-être faite ainsi pour permettre à toutes les ethnies et à toutes les races de s'identifier à l'image d'Adam, l'homme créé à l'image de Dieu. Et ainsi, c'est toute l'humanité qui est l'image de Dieu. Et le fait que la couleur de peau d'Adam ne soit pas précisée, eh bien ça évite aussi qu'on se dise que l'humanité est par défaut blanche par exemple, et que les autres races ne seraient que des sous-groupes de cette norme blanche. Là non, c'est pas le cas. Tous les hommes peuvent s'identifier à Adam, et donc à Dieu. Mais si j'ai expliqué tout ça et si j'insiste sur ça, c'est vraiment pour qu'on voit ensemble que cette continuité historique explique pourquoi Dieu est si souvent perçu comme une figure masculine blanche dominante, alors que rationnellement parlant, c'est juste un principe abstrait, une force intellectuelle, une réalité transcendante immatérielle, en dehors du temps et de l'espace. Selon moi, il est plus juste de tenir sur Dieu le discours métaphysique des philosophes, car c'est le discours le plus juste, parce que notamment il évite les incompréhensions. C'est pourquoi la Bible interdit toute représentation imagée et matérielle de Dieu. Donc en conclusion, nous pouvons dire que l'image que nous avons de Dieu dépend du cadre dans lequel nous nous plaçons. La Bible utilise un langage accessible et imagé pour parler de Dieu, mais elle laisse aussi entendre que Dieu est bien au-delà de ces images et des représentations humaines. Si nous nous attachons trop à une vision anthropomorphique, c'est-à-dire humaine de Dieu, nous risquons d'aboutir à des contradictions et de fragiliser notre compréhension du divin. En revanche, adopter une vision philosophique et métaphysique, cela permet de mieux saisir la nature éternelle et immuable de Dieu. Dieu ne change pas, ne se déplace pas, n'agit pas dans le temps comme un être humain pourrait le faire. Mais nous, qui sommes enfermés dans le temps et l'espace, nous avons besoin de l'imaginer comme ça, comme s'il était temporel et spatial pour rentrer en relation avec lui. C'est là toute la richesse du langage biblique. Il nous parle selon nos capacités, tout en nous invitant à aller plus loin dans notre compréhension du divin. Dans les implications concrètes de cette question, nous avons vu que la manière dont on comprend le concept de Dieu a de vraies conséquences pratiques sur la société, que ce n'est pas juste une question abstraite sur la manière dont on s'imagine Dieu, mais que c'est une question sur notre propre vision du monde. Et étant donné qu'on agit en fonction de ce que l'on croit, la manière dont on conçoit Dieu a des implications directes sur notre manière d'agir sur le monde. Il ne faut donc pas négliger la manière dont on comprend Dieu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions et je serai curieux de connaître votre démarche de réflexion et s'il y a des éléments qui divergent de ma démarche, précisez-le dans les commentaires. Et si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je ne sais pas comment me représenter le nouvel algorithme de YouTube, mais je vous demande de vous abonner et surtout, cassez-vous la tête.